Donc, on continue sur l'unité 1, sur la leçon 2, les rapports trigonométriques primaires. Ici, on va corriger l'exercice 12. Alors, regardez ce qu'ils vous disent ici. Un télésiège est tiré par un câble d'acier le long du flanc d'un manche de ski. Le câble est relié à un système mécanique qui monte le télésiège à une vitesse de 4 mètres par seconde et forme un angle d'élévation de 32 degrés par rapport à l'horizontale. Le télésiège atteint le sommet de la montagne après 11 minutes. Calcule la hauteur de la montagne, la longueur minimale du câble afin de pouvoir obtenir une circulation continue. Alors, je vais relire encore la situation ici, je vais sortir les informations importantes. Il nous dit ici, un télésiège est tiré par un câble d'acier le long du flanc d'un mont ski. Et bien voilà, le télésiège, c'est celui-là qui est en train, c'est celui-là le télésiège, hein. Il est en train de monter, donc peut-être qu'on veut monter quelqu'un vers au sommet de la montagne. Alors, là, ils nous disent, le câble est relié à un système mécanique qui monte le télésiège à une vitesse de 4 mètres par seconde. Donc là, le télésiège, il monte à quelle vitesse? Donc j'écris vitesse, c'est 4 mètres par seconde. Ça veut dire, pour chaque seconde, il monte de 4 mètres. Donc 4 mètres sur une seconde. Pour chaque seconde, il monte de 4 mètres. Après, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent, et forment un angle d'élévation. Alors là, je vais vous donner, qu'est-ce que ça veut dire un angle d'élévation? Alors regardez, donc je vais le faire ici. Ça, vous devez le connaître. Angle d'élévation. Angle d'élévation. Et on a l'angle de dépression. On va faire premièrement l'angle d'élévation. L'angle d'élévation, c'est toujours l'angle quand on est en train. Par exemple, regardez, j'ai quelque chose ici. Et puis ça, c'est le sol, par exemple, ou bien l'horizontale, ou bien l'est. Et puis, l'angle d'élévation, c'est l'angle avec lequel je vois le point du sommet ici. Donc, si je trace une ligne comme ça, eh bien, c'est ça l'angle d'élévation. L'angle d'élévation, c'est celui-là. C'est qui me permet de regarder vers le haut. Alors, il y a l'angle de dépression. Angle, parfois vous allez entendre angle de dépression. Dépression. Alors, lui, c'est quand on regarde vers le bas. Alors, par exemple, je vais faire un petit schéma, comme ça. Et puis, comme ça. Ah, pardon. Comme ça. Et puis moi, par exemple, je suis au haut et je regarde vers le bas. Donc, dépression, ça veut dire que je suis dans le haut et je regarde vers le bas. Élévation, je suis dans le bas et je regarde vers le haut. Donc là, par exemple, je vais tracer quelque chose ici. Et là, je regarde quelque chose qui est en bas ici. Ici, je regarde quelque chose vers le haut. Donc ça, c'est l'œil. Ici, c'est quelque chose que je regarde vers le bas. Donc c'est comme ça. Et c'est là l'œil. Alors, l'angle de dépression, c'est quoi? Attention. Donc, normalement, l'angle de dépression, c'est celui-là. C'est cet angle-là. C'est ça l'angle de dépression. Ça, c'est élévation. Ça, c'est dépression. Donc, toujours du haut vers le bas ou bien du bas vers le haut. Le dépression aussi, parfois, ils vont vous dire, normalement, il faut tracer l'horizontale comme ça. Donc, ici, donc, élévation aussi. Parfois, ils vont vous dire de tracer l'horizontale comme ça. Et l'angle de dépression, c'est aussi celui-là. Ça aussi, c'est l'angle de dépression. Angle de dépression. Donc, vous devez connaître l'angle d'élévation et l'angle de dépression. Ok, alors revenons maintenant à l'exercice. Alors, ils me disent ici, angle d'élévation, ça veut dire que je suis vers le bas et je regarde vers le haut. Donc, l'angle d'élévation, c'est lui. Et lui, c'est combien? C'est 34 degrés. Voilà, par rapport à l'horizontale. Alors, le télésiège atteint le sommet de la montagne après 11 minutes. Donc, il me donne ici le T. Le temps, c'est combien? C'est 11 minutes. Et là, ils me disent, calcule la hauteur de la montagne. La hauteur de la montagne, c'est celle-là. Donc, ils veulent que je calcule ça. Alors, je regarde que ce que j'ai. Eh bien, j'ai un triangle rectangle ici. Je pourrais même nommer ces sommets A, B, C. Ça aussi, je peux l'appeler D. Et puis, ils me disent de calculer cette hauteur-là. Mais dans ce triangle-là, je n'ai rien. Par contre, ils me donnent une information. Ils me disent que le télésiège, il monte comme ça à une vitesse de 4 mètres par seconde pendant 11 minutes. Eh bien, je peux savoir quelle est la distance qu'il a parcourue. Ça veut dire que je peux savoir, quand il arrive au sommet ici, combien il a parcouru. Alors, comment on calcule la vitesse? Tout simplement, produit croisé. J'ai 4 mètres pour une seconde. Eh bien, égal, il y a combien de mètres il a monté pour 11 minutes? Ça, c'est seconde.
11 minutes. Alors, premièrement, je dois faire les conversions 11 minutes en secondes. Donc, je fais 11 minutes égale à 11 fois 60, qui est égal à 660 secondes. Donc, ça, c'est 11 minutes. Maintenant, je pourrais l'écrire ici. Donc, je vais faire le calcul ici. Donc, ça, je pourrais l'effacer ici. Et écrire ici 660. 660 secondes. Alors, comment je trouve ça? Produit croisé. Donc là, je fais le point d'interrogation est égal à 4 fois 660 qui divise 1. Qui me donnerait, alors je fais calculatrice rapidement, 4 fois 660. Qui me donne 2640 mètres. Donc, il a monté combien? Donc, ça, je vais la mettre ici. Il a monté, donc cette distance-là ici, il a monté pendant 2640 mètres. Parce qu'il a fait 11 minutes. Donc là, je viens de trouver cette distance-là. Alors, une fois que j'ai trouvé maintenant cette distance-là, eh bien, j'ai un triangle que je peux résoudre. Donc, tout ça, je peux l'effacer ici maintenant. Et là, je vais écrire les triangles. Donc, je peux résoudre le triangle ABC. Donc, je vais le tracer ici. Donc, je le trace à part. Comme je dis toujours, prenez l'habitude de tracer votre triangle à part pour que vous pouvez le résoudre à part. Donc, je vais tracer le triangle comme ça et comme ça. Voilà. Donc, ça, je vais mettre l'angle droit ici. Ça, maintenant, je le sais, c'est 2640 mètres. Ça, je le sais, c'est 34 degrés. Et puis, je vais chercher celui-là. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Encore une fois, je vais vous donner les rapports trigonométriques. Cosinus de l'angle A est égal à adjacent sur hypoténuse. Sinus de l'angle A est égal à opposé sur hypoténuse. Tan de l'angle A est égal à opposé sur adjacent. Donc, on a tout ça. Maintenant, j'ai un angle. Donc là, je vais renommer mes sommets. Ça, le sommet A. Ça, c'est le sommet B. Ça, c'est le sommet C. Je connais l'angle. Donc, j'écris mesure de l'angle A égale 34 degrés. Et maintenant, je dis quel est son opposé, quel est son adjacent, quel est son hypoténuse. Voilà, et voilà. L'hypoténuse est toujours facile à trouver, c'est le plus lent. Donc, c'est 2640 mètres. L'opposé, donc il suffit que je regarde l'angle. L'angle regarde devant lui, il regarde lui. Lui, ce que je cherche, je ne l'appellerai moi X. Donc, l'opposé, ce que je cherche, je l'appelle X. L'adjacent, c'est lui, je ne l'ai pas. Donc, je le mets comme ça. Alors maintenant, encore une fois, eh bien, je cherche l'opposé et je connais l'hypoténuse. Donc, quel est le rapport trigonométrique qui contient opposé et hypoténuse? Eh bien, c'est le sin. Eh bien, je vais faire ici sinus. L'angle A est égal à opposé sur hypoténuse. Là, je vais remplacer l'angle par 34. Sinus 34 est égal à opposé. Ben, l'opposé, c'est ce que je cherche. Je mets à sa place X. Donc, je vais mettre X sur 2640. Et là maintenant, je vais effacer pour avoir un peu d'espace. Celle-là, je vais les effacer. C'est ça. Et puis là, tout simplement, je calcule le sinus 34. En calculatrice ici. Donc, sinus 34 est égal à 0, donc j'écris 0,5592. Je le mets sur 1 est égal à x sur 2640. Alors, maintenant, je vais effacer ici pour pouvoir faire mes calculs encore ici. Et puis là, qu'est-ce que je vais faire? Le x, encore produit croisé, c'est 0,5592 fois 2640 qui divise 1. C'est ça ce que je vais faire ici. Donc ça qui multiplie au fond fois 2640. Ça me donnerait 1476 mètres. Ça veut dire la hauteur de la montagne est de 1000. Donc la hauteur de la montagne c'est 1476 mètres. Voilà. Alors maintenant, ils me disent ici, la longueur minimale du câble afin de pouvoir obtenir une circulation continue. Donc, je vais effacer ici. Donc, je vous laisserai faire l'autre. Je n'ai pas assez de temps maintenant. Je vais vous laisser faire la deuxième question. Si vous avez de la misère, il suffit de venir me voir.